Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va démarrer avec l'anniversaire de Rafinha. C'était hier mais on lui souhaite aujourd'hui joyeux anniversaire au Brésilien, 28 ans pour Rafinha, un joueur clé du Barça cette saison, un joueur essentiel pour Hansi Flick. Regardez les stats de Rafinha. Alors sur l'ensemble de sa carrière, c'est quand même plutôt impressionnant les statistiques. 387 matchs pour Rafinha, 109 buts inscrits, 79 passes décisives, 4 trophées remportés. Alors il est passé par beaucoup de clubs, Rafinha, on l'a connu notamment en Ligue 1, on l'a connu en Première Ligue, mais en tout cas, c'est un joueur qui a toujours eu envie de progresser, a faim de progresser, et ça on peut le remarquer, il a une mentalité exceptionnelle, il n'a pas toujours eu des moments simples depuis son arrivée à Barcelone, mais il faut regarder maintenant ce qu'il a pu justement faire depuis son arrivée, les progrès qu'il a réalisés, la place qu'il a pris au sein de cette équipe jusqu'à en devenir un capitaine. Donc c'est franchement un exemple. Rafinha, félicitations à lui pour ce qu'il fait cette saison aussi du côté du Barça. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Rafinha, regardez les stats cette saison, c'est monstrueux, c'est top mondial ce qu'il nous propose cette année. 23 matchs, 17 buts, 10 passes décisives, c'est exceptionnel. Les stats sont monstrueuses pour l'ailier brésilien. On continue les amis puisque c'est aussi jour de match pour le Barça ce dimanche, ça sera ce soir à 21h, donc à Montjuïc, le Barça va affronter une équipe qui est un petit peu en difficulté, c'est un promu qui a un petit peu de mal, c'est Leganés qui sera donc en déplacement ce soir du côté de Montjuïc. Le Real ayant perdu des points hier, il y a cette opportunité pour les Blaugrana de reprendre un petit peu plus le large par rapport au Barça. Alors l'Atlético jouera aussi en début d'après-midi. Les unes, les amis des quotidiens catalans. Mundo Deportivo qui titre Sin Flick con Araujo. On rappelle que Hansi Flick est suspendu pour cette rencontre suite à son carton rouge reçu le week-end dernier face au Betis Séville. Donc Hansi Flick ne sera pas sur le banc du Barça, il sera évidemment en tribune, mais on a le retour de Ronald Araujo et il est fort probable que l'Uruguayen ait des minutes ce soir. Alors est-ce que ça sera en tant que titulaire, est-ce que ça sera en sortie de banc? On verra tout ça, mais en tout cas, c'est la tendance, c'est ce qui était évoqué déjà depuis quelques jours, le retour à la compétition de Ronald Araujo. La une du quotidien sport où on retrouve Vinicius Regalo al Barça, le cadeau du Real, puisque le Real a perdu des points hier du côté du Rayo, donc il y a cette opportunité pour le Barça de reprendre un petit peu le large ce soir. Et puis donc là vous le voyez aussi, Vuelve Araujo, le retour de Ronald Araujo qui n'a plus disputé les moindres minutes depuis le 20 mai. Donc ça date un petit peu, ça fait plus de 6 mois qu'on l'a pas vu sous les couleurs du Barça. Ronald Araujo, il devrait faire son retour ce soir. On continue les amis avec le petit message sur les réseaux sociaux hier, donc pour l'anniversaire de Rafinha, Lamine Yamal qui lui a souhaité Felicidades hermanito, te quiero capitán, joyeux anniversaire mon frère, je t'aime capitaine. On regarde la petite photo de l'entraînement de la veille pour Hansi Flick, le sourire d'Hansi Flick qui, comme on l'a dit tout à l'heure, ne sera pas sur le banc de touche du Barça ce soir. Lewandowski, est-ce que la machine polonaise va retrouver le goût du but ce soir? C'est une question que l'on peut se poser, il est un peu dans le dur depuis à peu près 3 semaines, 1 mois, Lewandowski, moins efficace tout simplement. On a vu aussi justement le rendement de Ferran Torres qui a explosé en sortie de banc. Alors on regardera les compos dans quelques instants, mais Lewandowski normalement sera titulaire, à moins qu'il y ait une grosse surprise, sera titulaire, mais voilà, je pense qu'il va avoir à cœur de marquer parce qu'il est un petit peu moins bien depuis quelques semaines. Ansu Fati, retour à l'entraînement pour Ansu Fati, le sourire. Normalement d'ailleurs Ansu Fati devrait recevoir le feu vert médical à l'heure où je fais la vidéo là. Le groupe du Barça n'est pas encore sorti, mais normalement c'est ce qui se disait hier. Ansu Fati devrait être inclus dans le groupe du Barça pour affronter Leganés. Alors après on verra s'il aura du temps de jeu. On se doute bien qu'il ne sera pas titulaire, il y a assez peu de chances qu'il soit titulaire, mais peut-être
suivant l'évolution du score, de la rencontre. Peut-être qu'Ansu Fati aura peut-être un petit peu de temps de jeu en seconde mi-temps. On verra tout ça ce soir. L'autre revenant aussi, ça aussi c'est une très très bonne nouvelle pour le Barça. Encore une fois, on verra là aussi comment il sera utilisé, puisque là on commence à avoir un choix, un casse-tête de riche pour Hansi Flick, puisqu'on a quand même du Inigo Martinez, du Pau Cubarsí, du Christensen, du Ronald Araujo. Donc on a la possibilité d'apporter des modifications, on a la possibilité d'effectuer un certain turnover, reposer un petit peu ceux qui ont beaucoup joué depuis le début de saison, comme Inigo Martinez par exemple. Donc voilà, il y a cette possibilité, et peut-être aussi qu'il y a un Ronald Araujo qui va reprendre. Je pense plus que c'est quand même Ronald Araujo qui a, selon moi, plus de chances sur le court terme de revenir dans un rôle de titulaire indiscutable. Je pense plus quand même plutôt sur Ronald Araujo que Christensen, mais Christensen aussi, évidemment, il va vouloir tirer son épingle du jeu pour, pourquoi pas, retrouver un petit peu de temps de jeu, retrouver une place, mais en même temps, c'est pas facile, parce que ce qu'ont proposé Inigo Martinez et Pau Cubarsí depuis le début de saison, c'est quand même relativement solide, c'est assez sérieux, pour ne pas dire c'est bon, hein, franchement. Donc ça va être intéressant de voir comment tout ça va évoluer sur les prochaines semaines, parce que voilà, là il y a quand même une concurrence assez solide en ce qui concerne l'arrière-garde du Barça. Donc voilà, Christensen, Ansu Fati de retour à l'entraînement. D'ailleurs, un petit échange, voilà, où on a vu 3-4 minutes Hansi Flick échanger avec le défenseur danois hier. On poursuit les amis avec une petite déclat d'Hansi Flick avant cette rencontre face à Leganés. Il nous dit on doit être concentré à 100% parce que toutes les équipes cherchent nos points faibles. Je l'ai déjà dit aux joueurs, il faut jouer notre match, ne même pas regarder qui est en face, quel est son classement. On doit se concentrer, se focaliser sur nous et notre prestation. Autre déclat d'Hansi Flick sur sa suspension, donc pas sur le banc ce soir, il nous dit c'est dur, j'accepte ma suspension, nous sommes tous des humains, on fait des erreurs, il est vrai que je dois mieux contrôler mes émotions. Il nous dit aussi tout ce que je demande aux arbitres, c'est d'avoir les mêmes décisions avec n'importe quelle équipe et dans n'importe quel match. On l'avait évoqué la semaine dernière, Hansi Flick a reçu un carton rouge. D'autres entraîneurs de Liga, on le sait, Diego Simeone par exemple, lui aussi, quelqu'un qui est très véhément sur le banc de touche. Et parfois, Diego Simeone, il reste sur le banc jusqu'à la fin de la rencontre, alors que il a des comportements un peu excessifs. Donc oui, on peut comprendre cette déclaration d'Hansi Flick qui veut tout simplement que les règles soient acceptées partout et contre n'importe quelle équipe. Et parfois c'est vrai qu'on a cette impression que c'est pas toujours le cas. Il y a deux poids deux mesures. Hansi Flick qui nous dit aussi je dis toujours à mon équipe qu'il ne faut pas se plaindre des choses que l'on ne peut pas changer. Quand un arbitre prend une décision, on ne peut pas la changer, il faut l'accepter. Ça c'est tout à fait vrai. Quand je jouais au foot, je me suis très rapidement dit ça dans ma tête, il a sifflé, c'est comme ça, tu peux aller parler, tu peux faire tout ce que tu veux avec l'arbitre, il ne reviendra pas sur sa décision. Donc c'est tout simplement perdre de l'énergie, d'aller toujours batailler avec les arbitres, c'est perdre de l'énergie, c'est sortir aussi de son match. Donc il a peut-être pas montré le bon exemple, même si franchement ça n'a pas été une colère excessive non plus d'Hansi Flick, mais il veut aussi de la part de ses joueurs qu'on se concentre sur le match et que si possible, on évite d'aller auprès de l'arbitre réclamer. On poursuit autre déclat d'Hansi Flick, peut-être que l'on aura un certain turnover ce soir face à Leganés. Il nous dit c'est bien d'avoir des jambes fraîches sur le terrain et c'est ce qu'il faudra voir face à Leganés. Il peut y avoir des rotations. Il le dit lui-même, il peut y en avoir. On regardera les compos dans quelques instants. Rafinha, est-ce que justement Rafinha fait partie des joueurs qui pourraient être reposés ce soir? Il nous dit c'était son anniversaire, honnêtement je le trouve très en forme, il a l'air d'être assez frais, il est plein d'énergie, donc la décision elle viendra ce dimanche. Je vais parler avec lui, je n'ai pas encore pris ma décision. Il faut rappeler quand même que ça fait à peu près une dizaine de jours que Hansi Flick
laisse un petit peu planer le doute sur le repos de Rafinha. On a bien compris qu'il aimerait quand même lui donner l'opportunité de se reposer. On se doutait que ça allait pas être le cas face à Dortmund. Ça aurait pu être le cas face au Betis. Ça avait été évoqué avant le match. Ça n'avait pas été le cas au final. Donc potentiellement, peut-être que ce soir, ça sera le jour où Rafinha sera reposé. Mais en même temps, il nous dit il a l'air très bien, très frais. Donc voilà, on verra comment ça se déroulera. Petite information, le plan donc avec Ronald Araujo, il nous dit le plan c'est qu'il joue quelques minutes. Je ne sais pas s'il démarrera ou s'il entrera en cours de jeu. En tout cas, il est prêt à jouer. Voilà les mots de l'entraîneur allemand. Borja Jiménez, l'entraîneur de Leganés, qui nous dit il est clair que Barcelone, surtout à droite avec Lamine et même à gauche avec Balde et Rafinha, oblige l'équipe à élargir le jeu pour entrer en profondeur avec des joueurs comme Olmo, Pedri, Casado, Gavi ou encore De Jong. Nous allons essayer d'avoir plus de présence défensive que contre Madrid. Il y a 3 semaines à peu près. Le Real s'était imposé 3-0 face à Leganés et c'est vrai que cette équipe de Leganés avait eu beaucoup de difficultés à embêter le Real, que ce soit offensivement et aussi à contrer les velléités offensives du Real. Donc avec l'armada du Barça, on peut s'attendre ce soir à un attaque-défense. On regarde les amis donc les compos d'équipe probables, la compo de Mundo Deportivo qui nous propose donc Iñaki Peña, Cubarsí, Inigo Martinez, Balde, Koundé, Casado, Fermin, Gavi au milieu de terrain, donc pas de Pedri selon Mundo Deportivo. Et en attaque, Lamine Yamal, Lewandowski et donc Ferran Torres. Donc potentiellement, selon Mundo Deportivo, du repos pour Rafinha et une récompense aussi pour Ferran Torres au vu de son implication et de sa réussite du moment. Autre compo d'équipe, celle du quotidien Sport qui nous propose donc Iñaki Peña, Araujo titulaire, Inigo Martinez, Balde, Koundé, Casado, De Jong, Dani Olmo, Ferran, Lewandowski, Fermin. Donc on a quand même 2 compos complètement différentes entre Sport et Mundo Deportivo. Beaucoup de choses qui diffèrent entre les 2 compos, donc difficile de démêler le vrai du faux là-dedans. Ce que l'on peut se dire, c'est qu'il y a quand même de grandes chances que l'on ait du turnover ce soir. Alors après on verra, mais il y en a beaucoup sur cette une du quotidien, enfin sur cette compo du quotidien Sport. Petite information d'ailleurs qui concerne Eric Garcia, les retours de Araujo, de Christensen mettent le futur d'Eric Garcia du côté de Barcelone entre parenthèses, puisqu'il pourrait y avoir un départ hivernal si une offre intéressante et importante arrive du côté de Barcelone. Eric Garcia pourrait faire les frais des retours sur les terrains des 2 défenseurs, Araujo et Christensen. La petite photo, regardez, l'ancien entraîneur du Barça, Xavi. On rappelle que c'est d'ailleurs en ce moment, là où je fais la vidéo, c'est en ce moment, a lieu donc au Japon, le classico des légendes entre le Real Légende et le Barça Légende. On a Xavi notamment, on a par exemple aussi évidemment Andrés Iniesta. Petite photo voilà, de tout le groupe catalan, donc Barça Légende qui affronte le Real Légende. Donc voilà, il y a de très grands joueurs du Barça sur cette photo. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon match et je vous dis à la prochaine. Ciao.